Un auteur a dit un jour, et je le cite, « L'homme naît bon, mais c'est la société qui le corrompt. » Les gens ne sont pas méchants parce qu'ils sont nés méchants. Les gens ne sont pas timbrés parce qu'ils sont nés timbrés. Les gens ne sont pas fous parce qu'ils sont nés fous. Vous voyez, quand on a reçu une très belle éducation, quand on a reçu une éducation organisée, une éducation propre et acceptable, on a tendance à voir ceux qui se comportent de la mauvaise manière comme des déchus, comme des personnes qui sont nées mauvaises à la base, comme des personnes qui sont nées avec un déficit. Mais les gens ne sont pas nés mauvais à la base. Les gens ne sont pas nés méchants, personne ne naît méchant. Aucun bébé ne vient au monde avec un cœur noir, entre guillemets. Personne ne vient au monde avec un cœur méchant, avec pour intention ou pour décision de devenir Hitler. Même Hitler n'est pas né méchant. Même les personnes les plus diaboliques qu'on peut citer dans toute l'histoire, ces personnes ne sont pas nées méchantes. La société, la famille, la religion les a rendus méchants. La société les a rendus mauvais. Et bien sûr, nous devons porter responsabilité de nos actions et savoir être influencés par ce que nous voulons. Mais on ne va pas se mentir. On ne va pas désavouer l'importance ou bien l'influence de l'environnement, de la société, de la famille, des cercles religieux sur l'éducation et la personnalité de chaque enfant. Il est très important, chers amis, lorsque nous faisons grandir nos enfants, lorsque nous grandissons nous aussi, lorsque nous joignons quelque part, où nous grandissons, nous avançons avec les gens, de savoir quoi suivre. Et si un enfant n'a pas su, déjà à la base, faire la différence entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, dans l'âge adulte, il est bien plus difficile encore de le faire entendre raison. Alors à la base, les gens ne sont pas méchants. À la base, les gens ne sont pas mesquins. À la base, les gens ne veulent pas faire du mal à qui que ce soit. La Bible déclare que ce n'est pas notre première nature. Être mauvais n'est pas notre première nature. Être méchant n'est pas notre première nature. Tuer son prochain n'est pas notre première nature. Non, ce n'est pas notre première nature, chers amis. C'est la seconde. Alors, avant de juger quelqu'un, avant de taguer quelqu'un, avant de dire « Oh, cette personne est méchante », avant de dire « Oh, cette personne devrait mourir », avant de dire « Oh, cette personne mérite la pure punition au monde », réfléchis un instant et dis-toi, quelle est la différence entre toi et cette personne? Toi, tu sais parler aux gens. Cette personne ne sait pas parler aux gens. Pourquoi? Toi, tu sais te comporter avec les gens. Cette personne ne sait pas se comporter avec les gens. Pourquoi? Toi, tu sais faire entendre raison aux gens, comprendre les gens. Cette personne se moque éperdument de ce que les gens ressentent. Pourquoi? Toi, tu sais faire des compromis. Cette personne n'a que faire des compromis. Pourquoi? Tu devrais te poser cette question, ces ensembles de questions, avant de taguer quelqu'un. Tu devrais te poser ces ensembles de questions avant de juger quelqu'un. Et même dans les histoires de couple, c'est même encore plus grave. Parce que tu vas voir une femme qui se comporte comme une prostituée. Une femme qui préfère vendre son corps plutôt que de se donner à quelqu'un gratuitement. Une femme qui préfère vendre son corps plutôt que de se commettre, de s'engager avec quelqu'un. Tu te dis, mais oh non, elle a de mauvaise éducation. Oui, tu as raison. Si une femme a vu sa mère être prostituée, a vu son père battre sa mère, a vu sa grand-mère être prostituée, a vu ses cousines et ses tantes être prostituées, à ton avis, qu'est-ce qu'elle deviendra? Si un garçon a vécu dans un système où les femmes sont marginalisées par les hommes, où les femmes sont battues par les hommes,
où les femmes sont considérées comme des moins que rien par des hommes. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses que cette femme, que cet homme-là aura comme image de la femme? C'est pas la magie, chers amis. C'est pas de la magie. C'est tout simplement la réalité. L'influence qu'a notre environnement sur notre éducation, l'influence qu'a nos cercles religieux sur notre éducation, l'influence qu'ont nos amis sur notre éducation est bien plus que ce que nous voulons bien admettre. Il y a plein de croyances que j'ai aujourd'hui que je n'avais pas lorsque je suis né, que je n'avais même pas lorsque j'ai grandi, que je n'avais même pas lorsque j'avais 15 ans ou 20. Il y a plein de croyances que j'ai aujourd'hui que je n'avais pas. Et c'est pourquoi il est important à un certain niveau de notre vie de déconstruire certaines choses, déconstruire certaines pensées, déconstruire certains systèmes de croyances. Parce que certains systèmes de croyances nous empêchent même d'avancer dans la vie, nous empêchent de nouer de bonnes relations, et nous empêchent d'oser dans la vie, et nous empêchent de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il est important des fois de déconstruire cela. Alors, cher ami, je t'invite à regarder les autres avec compassion, à regarder les autres avec amour et avec sagesse. La sagesse qui te fait comprendre que, oui, cette personne agit certainement de cette façon. C'est pour une raison. Alors, ne pas rejeter la personne tout simplement. Ne pas rejeter la personne du premier coup, mais lui donner une chance de nous montrer le meilleur. Lui donner une chance d'apprendre le meilleur. Et l'apprendre de qui? L'apprendre de toi. Je te dis, porte-toi bien et à très bientôt.